bonjour à tous ici en présentiel et à ceux qui sont en ligne également. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la manière dont Guichet.lu fonctionne pour tout ce qui est vulgarisation de textes juridiques, donc dans un environnement multilingue. Et voilà, donc Guichet.lu existe depuis 2008. Donc, il a été désigné Single Point of Contact depuis 2015 par une décision du gouvernement. Et en fait, cela implique que toutes les démarches administratives à réaliser au Luxembourg pour une personne qui y réside ou une personne qui y travaille devraient en principe avoir une description sur le site guichet.lu. Donc, on a à peu près actuellement 1500 textes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a 1500 démarches administratives, mais on présente par exemple aussi tout ce qui est droit du travail. Donc, ce n'est pas réellement des démarches administratives, mais comme c'est quelque chose qui est très important dans la vie de tous les jours, on a pris la décision d'expliquer ceci également. Donc, Guichet.lu comporte une partie pour les citoyens et une partie pour les entreprises. Donc, deux publics cibles différents, bien qu'il y ait des démarches qui soient identiques pour les deux publics et que des personnes qui dirigent les entreprises ou qui travaillent dans les entreprises puissent être intéressés aussi par des démarches qui concernent le citoyen, tout ce qui est carte d'identité, passeport, etc. Donc en fait, on vise vraiment très large, avec des démarches administratives qui peuvent aller de l'inscription de son chien à la commune jusqu'à la déclaration d'impôt. Donc c'est vraiment quelque chose de la vie de tous les jours. Et le site est disponible en 3 langues, donc français, allemand et anglais. Et pour ce qui est de la composition de l'équipe, donc on est 4 rédacteurs, 3 juristes, 3,5 traducteurs, 1,5 intégrateur de contenu, et donc le chef de service. Alors, si vous vous demandez pourquoi 3,5 et 1,5, c'est très simple. En fait, il y a une personne qui est traducteur, mais qui intègre aussi du contenu en allemand et en anglais. Et on a une personne qui intègre du contenu spécifiquement pour le français. Donc, les objectifs de Guichet.lu, je l'ai abordé tout à l'heure assez rapidement. Donc, c'est informer les citoyens et les entreprises sur les différentes démarches administratives qui existent au Luxembourg. Donc, ça implique aussi tous les travailleurs frontaliers. Et on essaie toujours de rédiger dans un langage clair et simple. Pas toujours facile à faire, clairement. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce type de meeting également. Et on s'efforce aussi de toujours fournir des documents de support pour le public cible. Donc, c'est-à-dire une personne qui doit réaliser une démarche administrative, on peut très bien mettre en place un petit tutoriel qui lui explique pas par pas, avec des images, une petite vidéo, comment il doit faire sa démarche. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place de plus en plus. On a eu des retours très positifs sur ça, puisque effectivement les gens, ça les aide beaucoup. Au niveau de notre fonctionnement, en fait, pour tout ce qui est rédaction de texte, on a 2 méthodes. La première méthode, c'est Guichet.lu prend l'initiative de rédiger une première version d'un texte explicatif en se basant sur la loi ou sur les règlements de droit du co ou sur la réglementation européenne. Et on fonctionne toujours avec la procédure des 4 yeux. Donc, c'est-à-dire il y a un juriste qui va rédiger un texte, qui sera ensuite révisé par un rédacteur. Et ce rédacteur va regarder, voilà, il va faire des propositions. Est-ce que ça, on ne pourrait pas simplifier? Est-ce que ça peut être tourné de cette façon-là? Est-ce que ce soit plus compréhensible par le public lambda? Et donc, nos rédacteurs sont quasiment tous issus du domaine de la communication. L'autre variante, c'est un texte qui est rédigé d'abord par un rédacteur et qui est ensuite révisé par un juriste qui va s'assurer que le texte produit est bien cohérent avec la loi. Et donc les échanges entre le rédacteur et le juriste, c'est permanent. Comme on est tous dans le même bureau, voilà, il suffit de se lever, aller parler avec l'autre personne, etc., ce qui améliore la communication. Et aussi, entre la première version d'un texte et la version finale, il peut y avoir eu une dizaine d'échanges entre les deux jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant. Donc, on travaille aussi avec une charte rédactionnelle qui est en constante évolution. Et donc, peut-être quelques exemples de notre charte, c'est éviter les phrases trop longues, éviter, comme ça a été dit tout à l'heure, d'avoir des phrases qui font 4 ou 5 lignes, parce que là, on commence la phrase, à la fin, on ne sait plus où on en est. Et donc, on préfère faire 3 ou 4 phrases différentes plutôt que d'avoir une phrase très longue. Ce qu'on fait aussi, c'est on met des exemples.
Donc, pour tout ce qui est déclaration d'impôt ou des choses où il y a des calculs à faire, on essaie de mettre des exemples, ce qui permet d'aider les personnes à comprendre le texte. Ça fonctionne aussi comme ça avec des délais. Par exemple, un délai qui se termine l'année N+1, enfin le 31 mars de l'année N+1, ben voilà, on donne un exemple chiffré pour que la personne puisse vraiment visualiser ce que ça donne. Une fois que le rédacteur et le juriste sont arrivés à une version finale d'un texte, on envoie toujours le texte à l'administration concernée ou au ministère concerné pour qu'ils effectuent une relecture et une validation du texte, jusqu'à ce qu'on arrive à une version finale. Donc là aussi, les échanges peuvent prendre du temps. Par exemple, je sais qu'on a envoyé un texte à une administration, je crois que ça fait 3 ans, on n'a toujours pas le retour sur ce texte. Voilà, il y en a d'autres avec lesquels ça fonctionne très très bien, où on envoie un texte et on a le retour 2 jours après. Voilà. Et une fois qu'on arrive à la version finale du texte, validée par l'administration, donc on passe à la mise en ligne du texte. Et après, bon, voilà, il suffit d'aller sur le site guichet.lu pour avoir accès au texte. La deuxième méthode, c'est celle que moi je favorise le moins, c'est l'administration qui produit un premier texte, qui nous l'envoie. Et à ce moment-là, c'est soit un juriste, soit un rédacteur qui relie le texte proposé par l'administration, qui l'adapte à notre charte éditoriale rédactionnelle. Mais il se peut aussi que le texte fourni par l'administration est tellement complexe que ce soit un juriste et un rédacteur qui relisent le texte. Et donc là, comme dans la méthode 1, il y a aussi, donc voilà, je l'ai dit, l'adaptation à notre charte rédactionnelle et aussi contact avec les administrations, juste à l'obtention d'une version finale, pour après passer à la mise en ligne. Les difficultés que l'on rencontre, c'est quasiment systématiquement les mêmes avec chaque administration ou ministère. C'est que, en fait, ils veulent utiliser le texte de loi. Donc ils font quasiment un copier-coller de la loi qui nous renvoie. Donc après, à nous d'adapter, etc., de changer ça. Et en fait, je peux comprendre parce qu'ils ont une crainte, c'est qu'une personne dise « on a vu ça sur guichet.lu, donc c'est la vérité, donc pourquoi est-ce que maintenant vous vous dites que c'est pas ça ?» Et donc cette crainte des administrations, des ministères, on essaie toujours de les rassurer en leur disant ben voilà, primo, on a sur le site un disclaimer qui dit que seuls les textes légaux font foi. Et aussi, on les rassure en leur disant que systématiquement, on fait un renvoi vers les textes de la loi. Vers les textes de loi, donc une personne a toujours la possibilité d'aller voir la loi. Donc, avec ça rassure déjà un petit peu les ministères, les administrations. Et donc ça, c'est la première difficulté que l'on rencontre. La deuxième, c'est effectivement que les textes sont souvent très longs et complexes, voire même beaucoup trop longs. C'est déjà arrivé qu'on ait un texte qui fasse une vingtaine de pages Word. Donc voilà, transcrire ça après en version web, ça amène des scrolls infinis, j'ai envie de dire presque. Et voilà. Troisième problème qu'on rencontre, ça peut aussi être une terminologie technique. Alors, nous, dans notre cas, ce sera plus une terminologie juridique, pas forcément technique comme en certains domaines, mais plus juridique. Et donc là, on regarde quand on peut adapter ou non. Si on ne peut pas adapter, on va essayer de donner une définition du terme. On donne aussi des définitions quand il y a deux termes, enfin quand il y a un seul terme qui veut dire plusieurs choses. Par exemple, le terme astreinte. Donc astreinte en droit du travail, c'est une personne qui doit être disponible le week-end, mais ça peut aussi être une sanction financière. Et donc pour une personne qui n'a pas forcément la notion des deux mondes, on va dire, s'il lit astreinte dans un texte et qui confond avec l'autre terminologie, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours de mettre en place un glossaire pour expliquer des termes qui peuvent être tendancieux. Et l'autre difficulté que l'on a, c'est qu'on doit adapter le contenu pour être compréhensible par une partie de la population qui n'a pas une des 3 langues officielles du site comme langue maternelle. Comme il y a beaucoup de populations étrangères au Luxembourg, donc européennes ou de pays tiers, on doit toujours essayer d'utiliser des mots qui sont compréhensibles par la plus grande majorité, et toujours des mots qui soient le plus simple possible, ce qui n'est pas toujours facile à faire non plus, malheureusement.
Voilà. Au niveau de la traduction des textes, ça c'est aussi un énorme volet de notre site. La manière dont on rédige en français, puisque la langue source, c'est toujours le français, du fait que les lois soient à 99% rédigées et publiées en français. Donc, des éléments qui sont mis en place dans un texte en français peuvent être problématiques au niveau de la traduction. Par exemple, un exemple tout simple, c'est en français, on peut très bien commencer une phrase, arrêter la phrase, mettre un double point, énumérer toute une liste de bullet points, reprendre la phrase ensuite. Ça, c'est quelque chose en allemand qui est assez difficile, puisque en allemand, le verbe, normalement, est censé être à la fin de la phrase. Voilà, et donc ça, je sais que mes traducteurs se tirent un petit peu les cheveux quand ils reçoivent des textes comme ça, puisqu'ils doivent trouver des parades, etc., pour que le texte français soit bien retranscrit en allemand. Donc il y a aussi des formulations qui sont utilisées dans la langue source française, qui peuvent poser des problèmes de traduction. Donc là, c'est par exemple la longueur des phrases. Donc une phrase en français peut peut-être donner lieu à 2-3 phrases en allemand pour que le sens soit bien retranscrit. Ce qui est très intéressant au niveau de la traduction des textes, c'est que nos traducteurs n'hésitent pas à nous faire des propositions s'ils remarquent que le texte français est peut-être un petit peu trop compliqué ou s'il peut être reformulé d'une certaine manière. Et donc, à ce moment-là, ils se mettent en contact avec soit le rédacteur, soit le juriste, pour qu'ils voient ça ensemble. Et si la proposition fait du sens, à ce moment-là, on reprend contact avec l'administration pour qu'ils valident ce changement ou non. Après, il y a des petits changements qui n'ont pas besoin d'être validés si ça ne change pas le sens ou si c'est vraiment intervertir deux mots dans une phrase. Et le dernier problème que l'on a dans la traduction des textes, c'est le contexte luxembourgeois. Et en fait, il y a beaucoup d'administrations qui, au moment de la traduction de nos textes, veulent utiliser un mot qui, dans l'administration luxembourgeoise, fait du sens, mais qui, en matière linguistique allemande ou anglaise, n'est pas forcément le mot le plus pertinent, qui n'est pas forcément le mot juste, mais c'est une volonté de l'administration d'utiliser ce mot parce que compris par la plus grande majorité de la population luxembourgeoise. Donc dans ce cas-là, on cède sur ce point-là, puisque effectivement, c'est volonté de l'administration, comme ce sont nos clients, finalement, ce sont eux qui décident. On a aussi commencé à mettre en place, en 2009, des textes spécifiques, pour un public spécifique. Donc c'est un public qui ça a déjà été évoqué ce matin, donc c'est le public qui a des troubles de mémoire, des difficultés de lecture, certaines déficiences cognitives aussi. Donc c'est un projet débuté en 2019, donc le projet Langage facile à lire, Leichte Sprache, qui pour le moment n'existe qu'en version française et version allemande, et ce sont des textes rédigés de la manière la plus simple possible. Donc c'est vraiment des phrases très très courtes, avec des images illustratives, avec une mise en page qui est assez aérée, etc., pour permettre aux gens de lire le plus facilement possible. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est en fait que chaque texte est validé par le public concerné. Donc on travaille pour ça avec le Centre officiel du langage facile au Luxembourg, qui font passer tous les textes à un groupe de lecture, donc des personnes concernées, personnes âgées, personnes qui ont des troubles de mémoire, etc. Et ces textes sont révisés plusieurs fois par le public concerné. Les images illustratives sont validées, elles aussi, par le public concerné. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Depuis 2019, on a mis en place 22 textes en version allemande et une dizaine de textes en version française. Puisque c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, c'est vraiment une toute autre manière de rédiger par rapport au langage clair. Et je vous ai mis une illustration de ce à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, vraiment des phrases courtes. C'est une manière de rédiger où ce n'est absolument pas grave si il y a un retour à la ligne en plein milieu d'une phrase. Voilà.
c'est aussi quelque chose voilà, qui est illustré par des images, etc., avec un sommaire qui est assez simple, qui permet d'identifier tout de suite là où il faut aller. Et c'est aussi des textes qui disposent du petit label langage facile, donc c'est le petit label bleu que vous voyez sur l'écran. Voilà. Cette présentation assez courte, mais, mais c'est plus expliquer le fonctionnement qu'on a chez nous. Si jamais il y a des questions, il ne faut absolument pas hésiter à m'envoyer un email que vous voyez ici. Voilà. Merci à tous pour votre attention.